mercredi en fait d'un réveil qu'il y a eu donc dans la ville où j'ai habité, où j'ai grandi, une petite ville de 15 000 habitants, et où une femme donc qui s'est mariée avec un mari qui avait un succès international dans la chanson, très connu, c'est le groupe du Gypsy King, et puis bon, ben, ils se marient, ils ont un enfant, alors tout est idyllique, c'est un scénario vraiment que tout le monde voudrait vivre, voilà, tu t'aimes, tu te maries, voilà, il y a un changement de situation du succès international du mari dans la chanson. Et puis voilà, donc un enfant vient de ce mariage et la personne, dans l'accouchement, en fait, reste paralysée. Cette femme reste paralysée. Alors vous imaginez la consternation. Il y a tout qui te sourit et puis tout à coup, tu as l'impression que tu passes en fait un entonnoir. Tu as l'impression que tu passes en fait voilà une étape, que tout va aller mieux et puis voilà, le rideau tombe. Un problème durant l'accouchement, la personne reste accouche, l'enfant va bien, mais la personne reste handicapée et elle vivra pendant, si je me souviens bien, 38 ans en fait, sur une chaise roulante, souvent à regarder la vie des autres passer à travers la vitre de sa maison. Vous imaginez un peu la consternation des familles, de l'enfant, qu'elle est d'elle-même, elle peut pas soigner l'enfant comme elle voudrait, elle peut pas le prendre dans ses bras comme elle voudrait. Voilà, une dame qu'il faut laver, qu'il faut soigner, qu'il faut faire à manger. Vous imaginez un peu le changement de vie. Je crois qu'il faut le vivre pour l'imaginer. Quand tu es dépendant en permanence d'autres personnes, je pense que ça doit être terrible. Et tu comptes tes amis, tous ceux qui venaient te voir et que tu ne vois plus, tous ceux sur qui tu espérais compter et qui n'y a plus. Et donc, dans le moment les plus désespérés, c'est là où Dieu peut toucher ton cœur et peut faire quelque chose de nouveau. Et comme je disais, en fait, de l'extérieur, on aurait pu voir, en fait, un signe de mort. Tu vois de l'extérieur une femme qui est sur un fauteuil roulant depuis des décennies. Tu vois la mort sur elle, tu te dis quelle vie, mais surtout pas, comme elle doit être malheureuse. Et Dieu non, lui voit autre chose. Il voit une étincelle de réveil, il voit une transformation qui s'est faite dans le cœur, dans la pensée, avec une recherche de Dieu certainement, qui s'est ouverte dans son cœur, quelque chose qui est là. Et Dieu a préparé durant tout ce temps de silence, je veux dire de malheur, de ténèbres, voilà, de tous ces problèmes émotionnels, psychologiques, physiques qui peuvent avoir lieu. Dieu, lui, il voyait ça comme un bénéfice pour son royaume. Et un changement radical de vie non seulement pour elle, mais vous connaissez l'histoire, non seulement pour elle, mais aussi pour toute sa famille et toute une communauté qui vit encore dans cette ville de Tarascon. Un pasteur vient, frappe à la porte, une personne ouvre, voilà, je viens prier pour telle personne. Et, euh, et donc il prie pour cette femme et la personne se lève et marche. Alors vous imaginez un peu, plus personne ne croit au miracle, d'ailleurs ils n'y ont même pas pensé, on a fait tout ce qu'il faut médicalement, rien ne fonctionne, j'ai connu son kiné, il me disait non, non, moi je sais que elle était ma cliente, je crois que c'est tous les jours elle allait se faire masser, ou tous les 2 jours elle allait se faire masser, et un jour j'ai plus besoin de vous, je marche. Vous imaginez un peu la consternation, mince, comment est-ce que c'est possible? Et cette femme, depuis maintenant, ça fait des décennies, ma sœur qui n'est pas chrétienne me disait, Jean-Paul, tu sais, cette femme-là, moi je la vois passer encore avec son chariot, elle pousse son fauteuil roulant. Et les gens l'arrêtent dans la rue, ils disent, madame, pourquoi vous poussez un fauteuil roulant vide? Elle dit, elle raconte son témoignage, parce que Jésus m'a guéri, parce que je suis resté là. Et donc ça a été une traînée de poudre dans toute la ville, et au-delà, et on a vu des centaines de conversions. Moi, les gars que je connaissais, ils étaient dans la drogue, proxénétisme, c'était très dangereux de les fréquenter. C'était souvent des bagarres à coups de rasoir. Voilà, moi j'ai raconté une fois, ils nous couraient après des rasoirs pour nous couper la gorge. Ça a fini, il a fallu sortir les fusils. Voilà, pour que ça stoppe. Donc c'est des gens très dangereux. Et puis ces gens-là se convertissent. Ils sont touchés à cause de ce témoignage. J'ai mis il y a quelque chose en plus, c'est pas possible. Comment cette femme peut marcher? Mais Dieu avait vu au-delà de ce fauteuil roulant, il y a une bouée de sauvetage pour toute cette communauté qui était noyée dans le péché. Dieu a vu, Dieu a agi, et le miracle s'est produit. Et ce sont des centaines, pour pas dire des milliers de gens qui se sont convertis à travers un miracle et à travers ce que cette femme, sans le savoir, a porté en elle. Dans la souffrance, dans l'abandon peut-être, Et puis qui est, moi je sais que peut-être je vivrai mal, s'il n'y a pas le Seigneur avec toi, comment tu peux vivre une situation pareille? Moi j'ai connu un gars qui s'était pris une balle en sortant d'une boîte de nuit dans la nuque,
Il était pour rien, hein. Il sortait, paf, il reste handicapé. Moi, je suis allé le voir peut-être 15 ans ou 20 ans après. Lui, la seule chose qu'il voulait, c'est mourir, hein. Alors, pour vous dire, il était sur son lit, on lui avait mis un élastique là, avec un morceau de bois pour se gratter. Il faisait comme ça, voilà. La seule chose qu'il voulait, c'était mourir. Hein, et une vie qui est tombée à l'eau comme ça. Imaginez un peu la souffrance de personne et il n'avait plus d'amis. Plus personne ne venait le voir. C'est terrible, hein, une vie comme ça. Alors, on a parlé de cette femme, on a parlé que malgré elle, Dieu l'a utilisée. Peut-être que malgré toi, hein, peut-être Dieu va t'utiliser d'une façon dont tu n'as pas encore conscience. Ça arrive. Ça arrive. Vous avez quelqu'un devant vous qui vous le dit, ça arrive. Et donc aujourd'hui, on va parler de ce pasteur. Hein, alors bien sûr, il était pasteur, je ne sais même pas son nom. Tout a commencé par lui, l'histoire ne dit même pas son nom. On ne sait même pas la tête qu'il a. On n'a pas une photo, on ne sait rien de lui. Il est arrivé dans la ville, il a prié, il est parti. On ne sait rien de lui. Absolument rien. Et donc, moi je dirais que ce pasteur, il a un titre, hein. Mais cette personne, en tout cas, ça pourrait être chacun d'entre nous. Ça pourrait être chacun d'entre vous, ça pourrait être moi. Hein? Sans étiquette. Anonyme. On ne connaît pas son nom. Sans reconnaissance chrétienne. Hein, on n'a pas... Hein, on voudrait même le féliciter. Hein, ouah, Dieu a fait... On ne sait pas qui est-ce. Il est parti comme il est venu. Sans recommandation d'autorité. Et on n'a pas envoyé un messager avant ça pour dire à la personne, voilà, on va t'envoyer quelqu'un ou quoi que ce soit. Non, il passait par là. Il a frappé à la porte. Il a entendu parler de cette femme, il a frappé à la porte, il est venu. Sans recommandation donc d'autorité dans l'église, hein, mais avec une prière qui ouvre la porte du ciel. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et je vous dis, ça pourrait être chacun d'entre nous. Mais il avait un titre. Et nous avons un titre. Bien meilleur que celui de pasteur, apôtre, prophète et tout ce que c'est. C'est celui d'adorateur. Et c'est celui-ci qui t'ouvre la porte du ciel. Chacun de nous, on a un titre qui nous ouvre la porte du ciel quand on prie. Il n'avait pas de recommandation, mais nous avons une recommandation, hein, pas une recommandation d'église, mais une recommandation de la part du Saint-Esprit. Recommandé par le Saint-Esprit. Ça, c'est merveilleux. Il n'y a pas meilleure recommandation, hein. Pas d'étiquette, le gars. Je ne sais pas si vous êtes parti d'une dénomination, je ne sais pas quoi, pas d'étiquette. Mais nous, notre étiquette, elle est là. Hein, ambassadeur d'un royaume qui ne passera pas. Ambassadeur d'un royaume qui ne passera pas. Alors, un jour, on devait faire une grosse réunion là d'évangélisation dans une organisation, je ne sais même plus le nom, à Paris. Et donc, c'est que des ambassadeurs, anciens ministres, ils fréquentent tous des politiques importantes de tous les pays. Je ne sais plus le nom, peut-être ça vous viendra à vous. Et c'est l'UNESCO, je crois, je ne sais plus. Non, c'est plus l'UNESCO. Et donc, pas grave, mais en tout cas, voilà, ils fréquentent tous hein, des personnalités comme ça, des ministres, des présidents, hein, et c'est tous des ambassadeurs. Donc moi, j'arrivais là-bas, je dis à la personne, je ne voulais pas mettre les pieds dans la plage, je dis, mais je me présente comment? Parce que si je suis pasteur, peut-être ça te ferme directement les portes. Et tu dis que tu es ambassadeur d'un royaume? Ah bon? J'ai dit ça? Oui, oui, tu dis que tu es ambassadeur d'un royaume. De toute façon, eux, aux prochaines élections, ils sautent, hein. Peut-être. Mais toi, c'est à vie que tu es ambassadeur d'un royaume. Alors, j'ai été très étonné, j'ai dit, mais c'est vrai, mais est-ce qu'on peut se présenter comme ça? Il me dit, mais il est fou le gars. Ambassadeur, ouais, il est où votre royaume là? Bah, il est invisible. D'accord, allez, la sortie c'est là-bas. Hein. Donc, mais on est ambassadeur de ce royaume. Qui ne passera pas. Vous êtes sûr d'être là à toutes les élections. Et pas besoin de faire de pub. Hein? Pas besoin de sortir à la télé avec un costard cravate. Hein? Divinement investir pour accomplir ses œuvres. Nous sommes divinement investis pour accomplir ses œuvres. Et dans Jean 14, 12, il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. Vous en ferez des plus grandes que Jésus.
Et quand Jésus parle, il accomplit. Alors attendez-vous à être aussi des porteurs de miracles, des porteurs de réveil. Tu vas me dire, ouais, facile à dire, c'est des mots, c'est pour les autres. Alors on va regarder, est-ce que Dieu a déjà fait ça? Est-ce que Jésus a déjà fait ça dans la Bible? Regardons Acte 9, versets 10 à 18. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a eu une vision, un homme du nom d'Ananias, qui est entré et lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a peur, hein? Et Seigneur, c'est bien toi. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il obéit. Il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Alors, on va voir un peu cet Ananias. D'ailleurs, il nous a dit qu'il est un disciple de Jésus. Donc, il marche droitement avec le Seigneur. C'est pas un suiveur. Il vient pas, il invoque le nom de son Dieu, il écoute la voix de Dieu, et il obéit. Même si on a le droit de discuter avec Dieu. Seigneur, tu vois le gars là? Non, il obéit. Il y va. Il reconnaît la voix de son maître. Et il affronte ses peurs. Si demain on te dit, là-bas, il y a des gens peu recommandables, vas-y et parle-leur de Jésus, et tu sais qu'avant ça, ils ont tué des personnes, tu te dis, est-ce que c'est bien Dieu qui me parle? Donc il affronte ses peurs pour obéir. Et n'oubliez pas qu'à cette époque, c'était une époque troublée. C'est pas l'époque que l'on vit maintenant, même si elle est troublée, tu es toujours en vie. À l'époque, c'était très différent. Et donc il obéit, et Ananias, cet inconnu, devient un porteur de réveil, par obéissance à la voix de Jésus. Et peut-être que même lui-même n'aurait jamais pensé que Dieu puisse l'utiliser comme cela. Mais à cause de sa fidélité à Jésus, Dieu touche cette personne, cet inconnu. Il n'aurait pas fait ça, on n'aurait jamais entendu parler d'Ananias dans la Bible. Ananias, c'est quoi? C'est qui? C'est une ville? Non. Mais Dieu l'utilise pour toucher un homme qui va réveiller le monde habité, nous dit la Bible. Mais qui va amener et qui amène encore à cause de ses écrits, de son témoignage dans la Bible, des personnes au Seigneur Jésus, 2000 ans après. Et cet Ananias, cet inconnu, est porteur de ce réveil en lui. Parce qu'il est simplement disciple de Jésus. Parce qu'il reconnaît sa voix et qu'il obéit. Et Paul va amener des milliers de personnes à la conversion à cause de ses impositions de main, à cause de ses prédications. Et 2000 ans après, on en parle encore. De cet Ananias, de cet inconnu. Est-ce qu'on parlera de nous dans 2000 ans? Alors tous on dit, Jésus sera revenir, on n'en sait rien. La Bible dit qu'on ne sait pas. Donc t'en sais rien. Comme moi. Donc continuons à faire l'œuvre de Dieu. Et donc il est dit que voilà, donc Paul a bousculé le monde habité. Et peut-être même qu'Ananias se posait la question, après les persécutions de l'église naissante, comment on va se propager la parole? Il savait même pas qu'il était ce germe, qu'il avait en lui cette puissance, pour amener Paul là où est allé Paul, pour être notre exemple aujourd'hui. Alors, on va dire, comment est-ce que était vu Ananias?
Les Juifs, ils devaient dire de lui, voilà, il fait partie d'une secte. Il fait partie de ceux de la secte des Nazaréens. Un ennemi, qui va à l'encontre de la loi de Moïse. Comment les Romains le voyaient-ils? Comme quelqu'un qui est dominé par Rome. Et donc on a le droit de vie et de mort sur Ananias. Mais Dieu, lui, a vu un porteur de réveil. Regarde Dieu sur ta vie. Est-ce qu'il est le même de ce qu'on dit de toi? Et à qui tu crois? Tu crois à Jésus ou tu crois à ce qu'on dit de toi? Et donc ça a été un déclencheur de réveil. Paul, comment est-ce qu'on voyait Paul? À un temps, on l'a vu comme un érudit, sûrement qu'il avait l'admiration de tous, qu'on le citait un exemple, donc bien imbu de lui-même peut-être. Ensuite, il se convertit, il est touché, et on le voit comme un traître. L'image change. L'image change. Et selon où tu vas aller, selon qui tu fréquentes, tu verras que ton image change. Et parfois c'est faux. C'est bien faux l'image, parce que ce qui est important, c'est comment Dieu te voit-il. Et on voit dans Actes 21, 21. Or, ils ont appris que tu enseignes tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et à ne pas se conformer aux coutumes. Bien sûr qu'il a enseigné ça. Mais il est devenu un dissident. Il est devenu l'homme à abattre. Plusieurs fois, on voit que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Voilà, il y avait des complots contre lui. Et toi, si tu arrives là, tu connais rien de la scène, et tu entends parler de Paul, voilà l'image que tu reçois de lui. Un fauteur de troubles, dans Acte 19, 26. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, vous imaginez, une imposition de main, ça bouleverse un homme. Ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Donc, au vu de ces fabricants d'idoles, c'était l'homme à abattre. Donc l'image change. Il n'y a qu'une vérité qui subsiste, c'est celle de Jésus. C'est l'image, c'est l'appel qui est posé sur ta vie, c'est ton identité en Jésus-Christ. Si tu t'arrêtes et te détournes pour regarder ce que les hommes pensent de toi, ce qu'ils disent de toi, tu vas sombrer avec eux. Et n'oublie pas que tu ressembles à ceux que tu fréquentes. Tu fréquentes Jésus, tiens-toi dans l'adoration, et tu vas lui ressembler de plus en plus. Donc on l'a vu, un érudit, après ça devient quelqu'un qui trahit, mais en fait c'est pas qu'il trahit, c'est qu'il rentre dans la vérité. D'autres le voient comme un aveugle. Quand il rentre à Damas, il est aveugle. Oh tiens, un aveugle. Alors voilà tous les qualificatifs qu'on peut poser sur nous, les étiquettes qui peuvent être là. Les disciples, eux, le voient comme un persécuteur. Même Ananias, j'ai entendu dire qu'on lui avait remis des lettres là, puis on savait qu'il était là, la lapidation de notre chrétien. Donc voilà, mais on le voyait donc comme un persécuteur de l'Église. Ensuite, ils l'ont vu comme un frère. Bien sûr, au début, ils avaient peur de le rencontrer, puis ils ont vu que c'était un frère, et tout ce qu'il a fait pour le Seigneur Jésus. D'autres le voient comme un apôtre. On a dit l'apôtre Paul maintenant. Et c'est aussi notre exemple d'une vie chrétienne consacrée qui n'a renoncé à rien et qui est restée avec le Seigneur Jésus. Mais avec toutes ces images qui sont là, Dieu a encore vu un activateur de réveil. Alors que les disciples le voyaient comme un persécuteur, un meurtrier, voilà. Il est passé par plein d'images différentes. Dieu, lui, voyait un activateur de réveil. Et Paul est resté centré sur Dieu. Comment te voit Jésus? Ou je dirais, est-ce que tu te regardes avec les lunettes de ceux qui t'entourent et qui, tu es encore chrétien, tu es encore dans ton machin là? Mais c'est pas une secte ça. Ah ouais?
Et le mec là qui parle, là, il est pas bizarre lui? Qui tu vas croire? Qui tu vas croire? Est-ce que tu t'attaches à l'image et l'étiquette qu'on te met? Ou est-ce que tu t'attaches à ce que Jésus fait porter dans ton sein, à l'intérieur de toi, ça bouillonne, hein. Tu aimerais faire quelque chose pour le Seigneur, c'est là, ça grandit, tu attends le temps, tu es sur les starting blocks, tu attends que le coup de pétard, là. Psh. Et ce coup de feu, il peut venir n'importe quand. Demain, tu te lèves, c'est une journée normale, tu as prévu de faire certaines choses, Dieu a tout prévu de chambouler. Par toi ou au travers de toi. Alors, il n'était pas à son premier coup d'essai, hein, je dirais, le Seigneur, hein, et il choisit, hein, souvent, des personnes que nous ne choisirons pas. On peut regarder avec des dédain ou dire, oh, plus tard, moi j'ai eu une expérience au Mexique une fois et qui m'a bouleversé. Voilà, donc je suis parti avec un petit groupe d'amis là. Et puis un réveil se déclenche dans la ville où on est. On n'y s'attendait pas, hein. Alors d'autres avaient reçu des songes, hein. Les Mexicains avaient reçu des songes, ils nous avaient rien dit. Donc nous on arrive là, voilà, on va dire comme pour faire un travail d'évangélisation, mais on n'a jamais pensé qu'une ville entière allait se convertir. Jamais. On avait une centaine de conversions par jour. C'était impossible d'aller quelque part sans voir la puissance de Dieu pour libérer les gens, pour qu'il y ait des miracles. Tout le monde par terre. Je suis allé me faire couper les cheveux. On m'a dit, monsieur, vous avez un accent espagnol bizarre, là, c'est quoi? Alors j'ai expliqué que j'étais là pour annoncer Jésus, tout ça. Alors c'est un immense salon de coiffure, il y a peut-être 30 employés. Alors ils se regardent tous, ils commencent à discuter. Ils me disent, monsieur, vous pourriez pas prier pour nous? J'ai dit, bien sûr. Donc ils ferment, ils ferment le salon. Hein. Et alors bien sûr, tous les employés par terre, ça a duré X temps. Après on m'a invité dans les entreprises, tous les employés d'entreprise par terre. Mais partout où on allait, il y en a qui me disaient, tiens, c'est mon adresse, c'est mon numéro de téléphone, viens ce soir, j'invite ma famille. Mais une famille mexicaine, mais c'est 40 personnes. C'est pas une famille française où tu as 3 personnes. Hein. Et ça, mais ça a duré pendant, je crois, 3 semaines. Hein. Et après, dans la rue, les gens tombaient par terre dans la rue, ils passaient la police, j'ai dit, pétard, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je dis, monsieur, il se passe quoi là? J'ai dit, ben, c'est le Saint-Esprit, ah bon, ça va alors. Et il partait, merci Seigneur. Et on était partis, hein, voilà, simplement, pour aller visiter une sœur, donc il nous avait invités dans sa ville pour faire des évangélisations. Alors moi, je pensais que c'était le Mexique, on a tellement entendu parler de réveil au Mexique, hein. Alors, le pasteur là qui nous recevait, j'ai dit mais bon c'est normal non, c'est le Mexique. Il me dit non non non. Nous il y a 40 personnes dans l'église. Hein. Il me dit moi ça fait 30 ans que je suis avec les guitares au coin de la rue, on n'a pas vu une seule conversion. L'église elle se renouvelle parce qu'il y a des gens qui se marient, qui font des enfants et c'est les enfants qui sont dans l'église. Donc Dieu a voulu qu'on soit des déclencheurs de réveil. On est venu, on est parti, je suis sûr qu'ils ne se rappellent même pas de notre nom. J'ai prêché dans 2 églises catholiques, j'ai même pas prêché. J'ai même pas prêché. Je suis rentré, une telle présence de Dieu, je dis enlevez les bancs, enlevez les chaises. La réunion a duré 6 heures. Le curé est resté 3 heures comme ça, il était en équilibre comme ça. On dit à tout moment, j'y vais tomber. Puis quand j'ai vu qu'il tenait tout seul, j'ai dit bon, on va faire autre chose. 6 heures la réunion. Mais une puissance de Dieu. Alors ça a été la première église catho. Hein. Après, il y en a une autre, ils ne pouvaient pas venir chez nous, hein, pareil. Les deux ont fermé. Hein. Ils ont ouvert une église qui fonctionne toujours. J'ai été invité il n'y a pas longtemps à aller au Mexique dans cette église. Hein. Donc voilà. Est-ce qu'on soupçonnait quelque chose? Non. Puis je retourne à Dallas, notre vie a repris son cours normal. Ni vu ni connu. Mais on a vécu, on a vu des choses extraordinaires de la part de Dieu. On sait que c'est possible. Et quand il veut, il peut recommencer. Dieu se sert de gens ordinaires pour faire l'extraordinaire. Est-ce que tu t'estimes ordinaire? Moi, je m'estime ordinaire. Hein. Moi, je suis un gars ordinaire. Hein. J'ai rien de plus que les autres. Hein. Mais Dieu, eh ben, il fait comme il veut. Aujourd'hui, c'est moi. Après-demain, c'en est un autre. Hein. Alors, Dieu n'est pas à son premier coup d'essai. Hein. Il choisit une orpheline dans la Bible qui s'appelle Esther pour en faire une reine. Qui aurait pensé à Esther? Tu irais choisir, toi, une orpheline hein, dans la rue, tiens, toi, tu vas, ben viens, tu vas être la reine. Hein. Dieu lui choisit une orpheline. Il choisit un esclave pour en faire le premier ministre d'Égypte. Le gars, son curriculum, c'est pas brillant, hein. Esclave, il va en prison, on l'accuse de viol. C'est pas brillant, hein.
Quand tu lui présentes ça, maintenant, hein, va bosser, tu dis voilà, j'ai fait de la prison, on m'a accusé de viol, avant ça j'étais... tu crois qu'on t'embauche? Alors le gars, vraiment, il fait de l'humanitaire, hein. Dieu, lui, il en fait le bras droit de Pharaon. C'est beau, non? Il choisit un prince déchu, assassin, qui pendant 40 ans se réfugie dans le désert et qui devient berger. Hein, Moïse, hein, vous avez deviné, et qui a été un des plus grands leaders, de tous les temps, avec des manifestations, hein, prophétiques qui n'ont jamais été vues auparavant et qu'on n'a toujours pas revues. Ou alors à petite dose. Et moi j'ai envie de dire, et pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Comment te vois-tu? Est-ce que dans 30 ans, tu te diras, non mais ça va, je suis bien avec le Seigneur, je fais mes 2 réunions par semaine, voilà, aujourd'hui je parle à la parole du voisin, ou est-ce que tu crois que Dieu va t'utiliser dans le réveil qui vient? Tu te lèves le matin, c'est comme tous les jours, hein, tu vas dans la rue chercher ton pain, c'est fini, tu embrases la ville. Et tu sais pas ce qui t'arrive, hein, tu te dis pourquoi moi, hein, tu estimes que l'autre est plus spirituel que toi, qu'il a moins fait de bêtises, hein, il a moins péché, hein, tu le vois, il cite un exemple de partout, et puis Dieu t'utilise toi. Peut-être que Dieu lit au cœur, il ne regarde pas au titre, hein, aux qualifications. Qu'est-ce qui te rend différent d'Ananias ou d'Esther ou de Moïse? Hein, peut-être t'as lâché ta famille, hein, pour le Seigneur, hein. Donc quelque part tu es orpheline, orphelin, toi aussi. Peut-être t'as lâché des positions, hein, financières ou des positions sociales, hein, comme Moïse. Bon, lui, ça a été, ils l'ont mis à la porte, hein, mais tu as tout perdu et tu te dis, si je me retourne, j'ai loupé ma vie, j'ai gâché ma vie. Bon, je continue à prier le matin, je continue à... Mais quand je te dis, moi j'ai compté, je sais plus combien, je crois 7 ou 8 réveils, le Seigneur m'a utilisé, mais ça te tombe dessus, tu es au courant de rien, hein. Tu es au courant de rien. C'est un jour comme les autres. Et la ville s'enflamme. Et quand je dis la ville, c'est pas une réunion à la maison, hein. Je te dis c'est la ville. Tu te dis pourquoi moi? Il pourrait faire ça avec n'importe qui. Tu te sens invité, t'as rien à faire, hein. Elle m'a dit, j'en fais moins que maintenant. Tu t'assois, tu laisses faire. Et tu regardes, oh là-bas, oh ici. Il est le Seigneur. Ces temps lui appartiennent. C'est lui qui décide. Il y en a un qui sème, hein, l'autre il récolte. Ben, Dieu veut que tu, Dieu veut que tu récoltes. C'est pas beau ça, hein? C'est pas beau? On a tous été lavés par le même sang de Jésus. Ça nous laisse une même ligne d'égalité. On a tous été baptisés dans l'eau du baptême. On est tous sur la même ligne d'égalité. Ce qui fera ta différence, hein, c'est le cœur. C'est ton cœur. Ce que personne ne peut voir, à part le Seigneur. Tu sais, on peut vivre des phrases très spirituelles, avoir de la fausse comment on appelle ça, humilité, hein. Tu choisis des phrases bien tournées. Voilà, moi je suis très humble dans mon cœur. Dieu lit. C'est un livre ouvert, hein, on n'y cache rien. On ne peut rien y cacher. Et puis l'obéissance, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je fais? Si Dieu me dit, demain tu lâches tout, tu t'en vas, est-ce que tu le fais? Dieu lit dans les cœurs, hein. Tu peux dire oui, hein. Oui, Seigneur, je le fais, mais Dieu va préparer ton cœur, il va le faire, hein, t'inquiète pas. Hein, Dieu est Dieu, si tu dis oui, hein. Et donc, dans Jacques 5, 17, il est dit, Élie était de la même nature que nous. Et pourtant, Élie, il a fait tomber le feu du ciel, hein. C'est Élie, quoi. Tu te dis, s'il y en a ici qui a déjà fait tomber le feu du ciel, qui me le disent, hein, moi je viens, hein, je veux qu'il me fasse voir ça, parce que moi j'ai jamais vu ça, hein. Mais il a fait quand même des choses incroyables, hein. Il a ouvert les eaux. On se dit, mais ce gars, mais c'est incroyable. Et on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Où il va, on le sait, il a été importé par un chariot de feu, mais d'où il est arrivé, Élie? Le Tishbite. Mais je veux dire, avant ça, il n'y a pas toute une panoplie de... voilà, il a fait ça, il a grandi là, il était là.
il arrive, il sème la dévastation, hein, même Akab dit, ah c'est toi qui sème le trouble dans le pays, mais c'est pas qu'il sème le trouble, il dénonçait la vérité. Et il était vu par tous les amis d'Akab comme un semeur de trouble, alors qu'il portait la vérité. Donc attends-toi à être regardé comme une semeuse de trouble, comme quelqu'un de spécial, de bizarre. Mais tu as vu, mais ça peut pas être Jésus, on lui disait, hein. Mais c'est pas le Messie. Moi, je connais ses frères, je connais ses sœurs, ça peut pas être le Messie. Ah, mais c'est un glouton. Ah non, mais il chasse les démons avec un autre démon, hein. Mais lui, il marchait dans la vérité. Donc attends-toi, si Dieu t'utilise, hein, à avoir la calomnie venir sur ta vie, à ce qu'on s'adresse à toi comme si tu étais le dernier, la dernière des personnes, hein. C'est normal. Mais marche avec la vérité. Ne te détourne pas de la vérité ni à gauche et à droite parce que la terre, hein, sur la terre, hein, c'est une fraction de seconde par rapport à l'éternité, hein. Fraction de seconde. Alors n'aie pas peur de tout perdre ici, hein, pour gagner le ciel. Un Corinthiens 1,28. 1 Corinthiens 1,28. Mais on peut aller. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Ça nous parle, ça, non? On fait un peu partie de... On fait un peu partie d'eux, non? Moi, je me sens, avant ma conversion, hein, j'étais là, hein. Pas de qualification, pas d'avenir. Je pensais me suicider, je sais quoi la vie. Et puis Dieu, lui, il a vu quelque chose. Et il voit quelque chose en toi. Sinon, tu ne serais pas là. Hein? Et donc, Dieu cherche des gens ordinaires, hein, pour faire l'extraordinaire. Alors, moi, ça me fait rire parce que Samson, elle a été représenté par Hollywood, par, voilà, le gars, c'est un bœuf, quoi. Il a été élevé aux hormones, quoi. Hein. Et quand tu regardes les films de Samson, c'est ça. Moi, je crois pas que Samson était comme ça. Je crois pas. Je vais vous expliquer pourquoi je le crois pas. Par 2 fois, j'ai fait des choses extraordinaires physiquement. Et je me souviens d'une femme qui s'est jetée par la fenêtre, hein, donc qui devait peser, après je l'ai connue, elle s'est convertie, donc voilà, qui devait faire 1,90 m, elle devait peser, je sais pas, 105, 110 kilos, elle était très forte. Hein. Et je la vois dévaler les escaliers et elle saute par la fenêtre. Et moi, bon, je mets d'un bond, je la récupère en plein vol, hein, et je la sors comme ça. Mais c'est après que tu réagis, hein. 2 fois ça m'est arrivé. Mais tu te dis, c'est vraiment la puissance de Dieu, et Dieu se sert déjà ordinaire. Hein. 69 kilos, 1,69 m. J'ai l'impression de qui, quoi? C'est le Seigneur qui fait ça. Et moi, je pense que pour se glorifier, Dieu choisit les personnes comme ça. C'est pour ça que Samson, moi, je crois qu'il était tout petit, tout maigre. Sinon, on aurait dit, non, mais c'est sa forte musculature qui fait que il dégonde les portes. Pas du tout. Dieu est Dieu. Alors, si tu te sens faible, hein, rejeté, inconnu, méprisé, tu es à la bonne place pour faire des miracles. Tu es à la bonne place pour que Dieu t'utilise. Alors, je me souviens, quand j'étais au Salvador, ah, c'était trop beau. Une fois, je regarde la télé, les infos, pendant que je mangeais, là. Et donc, alors, aux informations nationales, il passe une mamie en pleurs qui avait son fils enchaîné à un poteau, comme ça, hein. Et qui pleurait en disant, oui, mon fils, il est plein de démons, personne là pour le délivrer, je sais pas comment faire. Oh, moi je vois ça. Et donc la speakerine, et alors comment c'est arrivé?
Et la maman qui pleurait, oui, ça fait des années qu'il est comme ça. Alors moi j'ai dit, ben, je vais le délivrer ce gars. Et au moment où elle dit j'habite à tel endroit, qu'elle donne l'adresse, il y a un camion qui passe dans la rue, j'entends plus rien. J'ai dit mince, alors j'étais en colère. Hein. J'ai dit mince Seigneur, comment je fais pour savoir où est ce gars? Et puis le temps passe, hein, et donc je faisais partie des réunions. On avait une réunion le dimanche après-midi. Donc les Gédéons, hein, c'est beaucoup de protocoles, c'est beaucoup de choses bien arrêtées. Hein. Et donc j'étais là un peu comme comme un chien au milieu de qui, je crois, au milieu d'un jeu de qui, je crois qu'on dit, hein, parce que moi j'étais carrément à l'envers de tous leurs protocoles. Mais ils m'ont dit, écoute, ici au Salvador, tu rentres dans aucun des critères, je crois qu'il y en avait 30, ils m'ont dit, mais ça fait rien, tu viens avec nous. Donc, voilà. Et donc, j'allais avec eux évangéliser dans les écoles, hein. Et puis on avait une réunion le dimanche après-midi, et donc il y a un gars nouveau qui arrive là, salut, assieds-toi. Et donc on lisait un passage biblique et on le commentait, et puis on parlait un peu des futurs réunion qu'on allait faire pour distribuer les Bibles dans les écoles et des choses comme ça. Et donc le gars, il se présente, en fait, c'est le gars, c'est un paysan, un petit agriculteur qui habitait un petit village là, qui était venu en bus, hein, ce petit bus là où on paye 25 centimes de dollars là. Et puis donc il est arrivé par là avec un costume tout vieux, tout mal foutu. Et puis il n'arrive même pas à lire. Pour lire un verset, mais ça a été, on a dû attendre 10 minutes, hein, il n'arrive pas à lire, il était là. Mais moi je disais, mais c'est trop beau, je disais. Il connaît le Seigneur, mais c'est magnifique. Et, euh, et donc il lisait son truc et tout le monde se grattait quand c'est qu'il va finir. On n'en pouvait plus quoi. Hein. Et le gars il commence à nous parler. Il dit, tiens, l'autre jour j'étais à la télévision, et ben, j'ai vu, il y a une dame qui parlait et il raconte les mêmes faits donc, que j'avais vus. J'ai dit, alors qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit, ben j'ai appelé des amis, on a pris un bus, on est allé dans le village, on a libéré le gars. Et le gars, donc maintenant, ils ont enlevé les chaînes, il est devenu chrétien et tout. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça exceptionnel. Mais tous les autres qui étaient là, tous les Gédéons, les bien-pensants, intelligents, ils disaient non, nous, on n'a pas assez de foi pour faire ça. On peut pas. Je dis, mais un enfant de 10 ans, il chasse un démon et vous pouvez pas le faire. Donc, Dieu utilise les choses folles. Dieu utilise les choses folles. Et ce gars, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Que le Seigneur utilise ce gars. J'ai trouvé ça merveilleux. Et donc Paul a dû se débarrasser de sa notoriété, hein, de ses titres, de son rang, de l'estime hein, que les autres lui portaient, de sa connaissance intellectuelle hein, de Dieu, hein, de ses rituels, hein, pour acquérir une connaissance de Jésus basée sur une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. On pourra dire ce que tu veux. Une fois que tu as vécu le miracle, on peut te baratiner tout ce que tu veux, tu l'as vécu. C'est en toi, on ne peut pas te l'enlever. Et Dieu savait comment s'adresser avec lui. Et ça a fait cet homme qu'on connaît, intrépide, fou de Dieu, qui a fait des choses extraordinaires, que Dieu a utilisé encore, et encore, et encore, et encore. Et Acte 20, 24 dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Il a tout abandonné. Est-ce qu'on se sent, nous, de passage ici, ou est-ce qu'on construit ou est-ce qu'on construit pour le royaume avant de construire pour nous? C'est une question, juste, et après c'est vous qui le savez. Donc on a besoin, peut-être d'un renouveau dans nos pensées, on a besoin d'un changement dans nos pensées pour adopter la manière de penser de Jésus. Moi je me dis, est-ce que le monde ne serait pas différent si on n'aurait eu que des Pauls? Des Pauls ou des Paul-le. Est-ce que Jésus ne serait pas déjà là? Est-ce qu'on n'aurait pas évité toutes ces fausses doctrines? Est-ce qu'on n'aurait pas évité toutes ces religions qui sont venues? Est-ce qu'on n'aurait pas perdu l'Asie? Parce que Paul a prêché en Asie, et l'Asie, il va chercher les chrétiens en Asie. On te dit un grand réveil. Écoute, moi, quand je parle à les Chinois, ils me disent pas ça. Et puis il n'y a pas de don du Saint-Esprit, très peu. C'est pas un réveil comme nous on l'entend. 1 Pierre 2, 9 à 11. Voici comment Jésus nous voit. Et si tu le crois, Dieu va t'utiliser aussi. Et si tu ne le crois pas, il va t'amener dans des situations où tu vas voir sa puissance pour que tu le crois et que ça devienne ton identité. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Waouh! Pas beau ça, hein?
Une nation sainte. Eh, attention, je me déplace, j'arrive, hein. J'arrive, c'est moi, quoi. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu arrives, tu es lumière. C'est toi qui dérange, hein, c'est pas les démons qui viennent te déranger. Hein. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Étrangers et voyageurs. Montre-moi tes valises et je te dirai qui tu es. Ah, moi, je n'en ai pas. Bon, ben. Alors, tu sais que tu peux tout perdre hein, du jour au lendemain. Hein. Bon, un jour, un gars il me disait, c'est quand la fin du monde? J'ai dit, ben, si c'est pas quand Jésus revient, hein, avec tout ce qui a été annoncé, c'est toi demain, tu vas traverser la route, tu vas te faire écraser. Un an après, il a eu une crise cardiaque. C'est la fin du monde pour lui. Hein? C'est quand la fin du monde? Ben, voilà. Hein? Alors attends-toi à être visité et utilisé par Dieu, à te lever un matin comme d'habitude, hein, mais que ce soit un jour différent. Non seulement pour toi, peut-être pour ta ville entière, pour ton quartier. Alors il y a une histoire extraordinaire, je ne sais plus le nom de ce film-là, mais c'est un gars qui va prêcher dans une université aux États-Unis et c'est une histoire vraie qui se déroule encore de nos jours. Et tous ceux qui rentrent dans cette université se convertissent. Le gars est arrivé, il n'y avait pas de chrétien, hein. Il a prêché. Et donc à l'équipe c'est l'équipe de hand, je crois, il a prêché, ou de basket, je sais plus. Il a prêché, les gens ont commencé à se convertir, ça s'est multiplié, ça a été les profs, ça a été tout le monde qui était là. À part les directeurs, ils ne sont pas chrétiens, mais tous ceux qui rentrent là deviennent chrétiens. Et c'est une histoire extraordinaire, et c'est une histoire vraie. Et tous ceux qui rentrent là se convertissent. Les autres universités, rien. Dans notre ville, rien. Comment on fait Dieu, on ne sait pas, hein. À l'époque, quand j'évangélisais en Syrie, là, je suis allé évangéliser des fois en Syrie, on me disait, non, mais tu touches que les Kurdes. Tu parles qu'aux Kurdes. Je dis, pourquoi? Mais les autres ne se convertissent pas, ne cherchent pas. Ah bon? Mais en effet, c'est vrai. Donc, on évangélisait ces peuples-là. Quand je suis allé en Algérie, pareil. Non, c'est les Kabyles qui se convertissent pas. Essaye pas de convertir quelqu'un d'autre, ça marche pas. Et c'est vrai. Donc, l'église est née en Kabylie. Hein, et puis, ça, maintenant, j'ai appris que ça grandissait aussi à Alger. Mais ce sont les Kabyles que Dieu touche. Alors, il faut savoir que les Kabyles sont des descendants de tribus dispersées hein, d'Israël. Et d'ailleurs, une des reines kabyles était juive. Hein. Et voilà. Donc, ça, il faut le savoir aussi. Et donc, Dieu va t'utiliser pour bouleverser l'ordre établi. Un réveil vient, sois prêt, sois disciple, hein, et Dieu va t'utiliser. Et donc j'ai vécu plusieurs expériences de réveil comme ça, malgré moi, hein, comme je vous dis, et moi je me sens pas plus chrétien qu'un autre, hein, mais malgré moi, et je me souviens que un jour je disais, ah, moi j'ai besoin de voyager, de temps en temps j'ai besoin de prendre l'avion et d'aller voilà, faire des campagnes d'évangélisation, des choses comme ça. Et là je dis, Seigneur, j'aimerais bien aller au Brésil. Mais je connais personne au Brésil, comment je fais? Donc j'allume l'ordinateur, un message. Jean-Paul, maintenant j'habite au Brésil, pourquoi tu ne viendrais pas nous rendre visite? Ah, tiens, je prends le billet d'avion, je file au Brésil. Et donc c'était une amie espagnole qui avait déménagé, qui s'était mariée dans une base missionnaire avec un missionnaire. Donc. Et donc c'est la deuxième base plus grande de jeunesse en mission dans le monde. Hein, donc je crois qu'il y a en permanence, je sais pas si c'est 2000 ou 3000 personnes qui sont là à être formées comme missionnaires en permanence. Hein, en permanence, en permanence. C'est un grand truc quoi. Et donc il arrive le responsable, il dit voilà, on a eu un songe, il faut que tu prêches au responsable. Il ne me saura pas, non? Alors le pasteur m'avait dit avant ça, tu prêches dans l'église, je sais pas, 3 semaines avant, hein, ça avait duré 3 minutes, hein, j'avais rien à dire. Ça a été terrible. J'avais des gouttes qui tombaient là, le pasteur regardait l'heure, il disait bon, ok. Et donc j'arrive là, il me disait faut que tu prêches au responsable. Je dis mais j'ai rien à leur dire ces gens-là. Je dis non, non, moi je prêche pas, moi je suis venu en congé, je suis venu voir mes amis là. Non, 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 le Seigneur nous a dit que tu étais prophète et que tu dois prêcher. Je dis non, non, non. Et puis le Seigneur dans la nuit me réveille. Tu vas prêcher.
Alors le Saint-Esprit me donne dessus, me donne plein de messages. Et moi je note. Et donc je me retrouve devant tous les responsables de cette grande base et je commence à prêcher sur la repentance. Et le Saint-Esprit tombe. Alors ça a été un truc terrible. Et le Saint-Esprit me révèle 11 démons qui tenaient la base missionnaire. Le nom des 11 démons. Et il nous confirme, il dit oui, c'est vrai qu'on vit des choses comme ça en ce moment, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi, tout ça. Et donc, les responsables à la dernière réunion venaient avec des sacs de cendres qui se versaient sur la tête. Et vous croyez que je m'attendais à ça, moi? Et moi, c'était que de l'échec avant, hein. Vous croyez que Dieu, je pensais que Dieu allait faire quelque chose avec moi. Mais c'est une grosse blague. Et donc, voilà. Et donc, je rentre, hein, puis quelques temps après, je vais en Chine. Et donc je tombe sur, parce que j'ai rencontré beaucoup de missionnaires, donc du fait après eux sont partis, et donc des missionnaires qui étaient là sont partis ouvrir une église en Chine, et donc ils m'invitent à venir en Chine, ils viennent nous voir en Chine, donc je file en Chine. Et quand on est là-bas, en fait, il allume son ordinateur, le missionnaire, la métier, regarde, on parle de toi. Alors moi je regarde, je dis ah bon? Il me dit oui, oui. Selon les paroles que Dieu a données aux prophètes, un tel, on appelle toutes les bases et toutes les organisations de jeunesse en mission à la repentance. Vous croyez que je m'y attendais, moi? Et je suis rentré en France, c'était le petit Jean-Paul Camblois qui s'assoit sur sa chaise. Que l'on colle, on colle les enfants le dimanche parce qu'on dit au moins, mais écoute, lui, il fait pas de bruit, les enfants ne feront pas de bruit, quoi. Mais Dieu voit ton potentiel. Et ton potentiel, il peut venir sur ta vie d'un claquement de doigts. L'onction vient dans l'action. L'onction vient dans l'action. Si tu as l'onction en restant chez toi assis, ça ne marche pas. Ça ne pourra pas le faire. Mais du moment que tu te lances, l'onction vient. Dieu t'équipe de ses armes. Tu as une nouvelle onction du Saint-Esprit qui vient sur toi. Les dons que tu as jamais eus, ça sort de toi. Tu vois la puissance des miracles s'accomplir alors que tu n'as rien compris. Tu te dis pourquoi avant ça j'ai prié, ça n'a jamais marché. Dieu règne et est maître sur toutes les situations. Il fait comme il a envie. Et ça a déclenché une repentance mondiale de toutes les jeunesses en mission. Vous croyez que je m'y attendais? Entre nous. Pas du tout. Hein. Et des fois, je comprends rien, mais c'est pas grave. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Moi, demain, je meurs, hein, on m'enterre. Tout le monde est à trois qui vont pleurer. 15 jours après, on ne se souvient plus de moi. Mais le nom de Dieu reste. Le nom de Jésus est élevé. Et c'est ça qui est important. Donc Dieu est Dieu. Et Dieu a des temps pour toi. Un réveil vient en France, il veut t'utiliser. Sois disciple de Jésus. Comme Ananias. Comme Esther. Dieu a vu son cœur. Comme Moïse, hein. Et alors, le prince Moïse, là, bah, il a tué quelqu'un, il est parti dans le désert, on ne sait plus où il est. Oh putain, t'en rends compte un peu, là, il passait son chariot, là. Dieu est Dieu. Dieu ne regarde pas tes échecs à ton passé. Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde à ton cœur. Marche droitement et fidèlement avec le Seigneur Jésus, et un jour, tu vas voir comment Dieu va t'utiliser. Et les miracles que tu auras vus chez les autres, que tu disais waouh, Dieu va t'utiliser à toi pour les faire. Et ça va te sembler normal et naturel. Tu te sens invité par Dieu. Moi j'ai fait des réunions, je vous dis ça dure entre 6 et 8 heures, hein. Tu t'assois, tu regardes faire, quoi. Mais c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Et je me souviens, hein, il y a des gars qui étaient là à la sono. Et donc Dieu ouvre mes yeux spirituels. Je vais finir avec ça. Dieu ouvre mes yeux spirituels et je vois tout le monde avec son onction. Et sur cette onction, en fait, il y avait marqué le nom, l'appel de la personne. Et ce gars qui était à la sono, tu peux dire, bah, heureusement, il est là, il dépanne, quoi. Il fait la sono, hein. Il y avait marqué apôtre dessus. Tous ceux qui pourraient dire, hein, dans l'église, il fait rien, ou il dépanne, on le met de côté. Mais une onction extraordinaire sur chacun. Et quand je voulais m'approcher d'eux, en fait, j'étais propulsé en arrière, hein. Les deux onctions se touchaient, j'étais propulsé en arrière. Ça a duré peut-être 1 heure comme ça, où les gens ne pouvaient pas m'approcher, et je ne pouvais pas approcher les gens. Ils ont dû arriver à tâtons. Ils m'ont pris sur les épaules et moi j'étais complètement ivre du Saint-Esprit. Ils m'ont mis dans la voiture. Ils m'ont emmené chez la personne qui m'accueillait là. Ils m'ont assis, j'étais comme ça. Je disais, ah, j'arrêtais pas de rire. Alors la personne qui m'accueillait connaissait pas tous ces trucs. Hein. Elle avait honte parce que sa famille du Mexique venait d'arriver. Hein, donc la famille, comme je dis, 25 personnes. Hein. Et donc elle avait honte. Jean-Paul, tiens-toi. Et moi moi je comprenais rien. Hein, j'étais complètement ivre. Et donc il me monte dans la chambre, il me couche là. Et le lendemain matin, très tôt, ça tape à la porte, j'ouvre.
Et c'était la personne qui m'accueillait, me dit Jean-Paul, toute la famille veut recevoir le Saint-Esprit. On leur a rien dit. Mais l'onction qui était là s'est propagée. Et là où la personne qui avait honte, qui nous recevait, qui avait honte de ce qui se passait, Dieu, lui, travaillait dans les cœurs avec son onction. Comme on peut être limité parfois dans nos pensées, hein. Ah, mais ça, c'est pas correct, quoi. Moi, je veux un réveil comme ça. Attendez, mais accrochez-vous, hein. On a vu ce réveil dans la ville, hein. Je me suis fait persécuter par les mêmes personnes qui m'ont invité à ce réveil parce que c'était pas le réveil qu'ils voulaient. Jean-Paul, maintenant, c'est un scandale. On peut plus rien faire dans l'église. Dès qu'on s'approche des gens, tout le monde tombe. On leur a interdit de tomber. Et putain, mais tu as soupiré pendant des années pour un réveil parce qu'il vient pas de la forme que toi tu veux. On l'arrête. Non, mais c'est terrible. Il est terrible, l'être humain, hein. Il est terrible, hein. Bon, ils ont fini par demander pardon, mais ça a été pendant des semaines, cette histoire-là, quoi. J'étais celui à l'homme à abattre, hein. On ne sait plus si tu appartiens à Dieu ou au diable, hein, voilà. Donc voilà, donc attendez-vous, vous aussi, hein. Attendez-vous, vous aussi, à faire des exploits avec le Seigneur. Et si même en ce moment, c'est un peu limité, hein, parce que, X raisons, un jour Dieu va t'utiliser. Un jour, le Seigneur va t'utiliser. N'oubliez pas, ce réveil qui arrive en France, hein, il va falloir former des disciples, hein, il va falloir libérer les gens, hein, les guérir. Il va falloir peut-être tout perdre pour le Seigneur Jésus. Alors si tu as rien, c'est plus facile, hein. Alors remarque, c'est même pas ça, hein, c'est une question de cœur, hein. Si tu as peu et que tu y tiens, tu as mis ton cœur dans ce peu, ce sera plus difficile pour toi de lâcher pour quelqu'un qui a beaucoup et qui a pas mis son cœur dedans. Donc voilà, on va prier, si vous voulez bien. On va prier parce qu'on veut voir l'action de Dieu. Moi, j'ai pas assez du Seigneur, hein. Je veux plus. Je veux plus. Il y a plus. Il y a plus. Et Dieu veut le donner. On attend un réveil pour Point d'Impact. Alors, je sais pas s'il va toucher que Point d'Impact, hein. Ça arrive des fois, comme je vous disais, cette université. Ou s'il veut toucher le pays en entier, ce réveil va venir bousculer toute la France et qu'on va être au milieu, hein. On ne sait pas. Mais en tout cas, on sait une chose, c'est que Dieu a besoin de nous. Il veut bien avoir besoin de nous. Et rappelle-toi la parabole des talents, hein. Ah, j'en avais qu'un, je l'ai enterré. Même si tu n'en as qu'un, produis avec. Hein. Lui tient les comptes là-haut. Hein. Ok, Seigneur. Seigneur, on vient vers toi maintenant. Parce qu'en nous, Seigneur, et le sperma de Dieu, vit Jésus-Christ et son royaume. Tu as fait de nous un royaume, Seigneur. Tu as fait de nous un royaume. Un royaume vit en nous, Seigneur. C'est un royaume qui est en nous. Et Seigneur, nous voulons voir ce royaume utilisé par toi. Nous voulons te demander, Seigneur, ta grâce. Nous voulons te demander, Seigneur, la puissance de ton esprit. Nous voulons te demander avant tout, Seigneur, d'être de vrais disciples, Père. S'il y a encore dans nos vies des choses, Seigneur, qui ne fonctionnent pas avec toi, qu'on ne s'est pas repenti, qu'on ne désire pas changer, Seigneur, te demandons pardon. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu nous secoues comme tu secouais Samson, comme tu secouais Othniel, que tu nous secoues, Seigneur, et que vraiment nous puissions voir ta gloire, Seigneur. Tu nous utilises, Seigneur. Nous qui sommes des princes et des princesses, tu nous utilises, Seigneur, pour révéler, Seigneur, ta divine lumière à ce monde. Je te prie pour ton onction maintenant, Papa. Je te prie pour que tu déverses des cieux une onction, Seigneur, puissante dans nos vies, pour un changement de mentalité, un changement de cœur, un changement radical, que nous nous sentions, Seigneur, hors de ce monde. Non pas parce qu'on nous rejette, Seigneur, mais parce que ton esprit aura fait tellement de choses nouvelles en nous, Père, que nous serons différents en toutes choses, Papa. Nous te demandons une onction fraîche. Nous te demandons un vin nouveau. Nous te demandons, Seigneur, une huile d'onction, Père, puissante. Ces fleuves de vie qui vont sortir de nous et qui vont, Seigneur, emporter, Seigneur, des milliers, une multitude, Seigneur, à toi, ô Dieu, un torrent de vie, comme tu as dit, Seigneur, que tu donnerais. On veut plus, ô Éternel, dans la connaissance de ton nom, dans la relation, dans le cœur à cœur, être comme Ananias, qui en vision, Seigneur, te voit, à qui tu donnes un ordre, Seigneur, et qui va, Seigneur, en ton nom. Nous te prions pour cela, Père, au nom de Jésus.
Nous te prions pour cela, Père, dans le nom de Jésus. Nous désirons, Seigneur, vivre une nouvelle dimension, Papa. Nous désirons, Seigneur, et nous te prions pour que notre cœur soupire tellement, tellement, Seigneur, que nous soyons comme cette biche, Seigneur, auprès des courants d'eau, Seigneur, que nous soyons assoiffés de toi, ô Dieu. Je te prie pour une soif nouvelle, Père. Je te prie pour une soif nouvelle, Père, et que la peur de l'homme soit bannie complètement dans le nom de Jésus. Que la peur, Seigneur, de perdre la famille, de perdre les amis, à cause de qui nous sommes, à cause de notre conviction, Seigneur, de perdre un travail, de perdre la notoriété, Seigneur, que tout cela disparaisse, Père, dans le nom de Jésus, que nous puissions marcher avec assurance devant toi. Père, je te prie pour l'esprit d'Élie, pour l'esprit de Jean-Baptiste, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous donnes, Seigneur, de dénoncer, Seigneur, le péché, Seigneur, que tu nous donnes, ô Dieu, de marcher, Seigneur, contre le péché et les puissances de ténèbres, et que tu nous donnes, Seigneur, l'esprit prophétique, Seigneur, qu'ils avaient, et plus encore, Père, notre portion encore, Père, dans le nom de Jésus-Christ.